Bonsoir à tous et bienvenue dans cette grande édition d'information hebdomadaire de la télé Star 21. Une délégation de la CEDEAO séjourne à Conakry depuis dans la soirée de ce jeudi. Objectif à échanger encore avec la junte militaire sur la période transitoire dans le pays. Un acteur de la société civile a exprimé son point de vue face à cette visite successive de l'organisation ouest-africaine. Mariama Kindebari et Moustapha Diané, reportage. C'est la troisième visite de la délégation de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest depuis la prise du pouvoir par l'armée le 5 septembre dernier. La commission qui a été reçue ce jeudi à Conakry par les nouvelles autorités vise à discuter avec la junte pour la réussite de la transition en Guinée, une mission que partage cet acteur de la société civile. Vous savez, la CEDEAO de coutume a un rôle primordial à jouer dans le cadre de la conduite de la transition dans notre pays, et voire même dans tous les pays africains et de tous les pays de l'Afrique de l'Ouest. En tout cas, le discours d'introduction est rassurant parce que ça va dans le cadre de l'accompagnement technique de la CEDEAO envers la Guinée pour une transition réussie et apaisée. Cependant, il invite le président de la transition à avoir un discours rassurant avec la CEDEAO. D'avoir des discours rassurants, des discours diplomatiques envers la CEDEAO, et de ne pas aller vers des discours, radicaux, d'utiliser la diplomatie pour qu'il puisse s'attendre avec la CEDEAO afin que le pays puisse bénéficier de l'accompagnement technique, non seulement de la CEDEAO, mais aussi de l'opinion internationale. Et pour accompagner notre pays, parce qu'aujourd'hui on en a vraiment besoin d'accompagnement technique, d'accompagnement financier pour réussir la transition. Pour lui, la communauté internationale doit comprendre les préoccupations des Guinéens et les accompagner avec les nouvelles autorités pour que la Guinée puisse être reconnue dans le Conseil démocratique. Justice à présent, dans cette édition d'information, Alpha Ousmane Diallo, alias Nielui, a été condamné à 2 ans de prison ferme par la Cour d'appel de Conakry. Le juge lui a aussi interdit de se connecter pendant 5 ans sur le réseau social Facebook. Cette décision du juge Mangadou Basso a sonné comme une victoire de la plaignante Kadiatou Biro Diallo. L'avocat de la défense a exprimé aussi sa déception de voir son client se retourner de nouveau en prison. Alpha Oumar Diallo pour le compte rendu. Après 4 semaines d'audience, l'homme qui se faisait appeler ministre de la Défense d'Alpha Condé sur Facebook, Alpha Ousmane Diallo alias Nieloï, est enfin situé sur son sort par la Cour d'appel de Conakry. 2 ans de prison ferme et plusieurs restrictions comme l'utilisation du réseau social Facebook et autres est le verdict rendu ce jeudi par El Hadj Mangadou Basso. Cette autre décision, après celle du tribunal de première instance de Dixine, sonne comme une victoire pour l'avocat de la partie civile. La Cour d'abord a reçu son appel et elle a partiellement infirmé la décision déférée. Statuant à nouveau, elle a retenu M. Ousmane dans les liens de la culpabilité pour des faits d'injures et de menaces de mort. Et sur l'action publique, la Cour l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement ferme et a également pris des mesures, autrement dit, prononcé des peines complémentaires allant dans le sens de son interdiction d'utiliser les réseaux sociaux pendant au moins 5 ans. Poursuivi pour injures publiques et menaces de mort contre Dame Kadiatou Biro Diallo, les avocats de Ousmane Nieloï avaient pourtant plaidé partiellement coupable au cours des débats la semaine dernière. Malheureusement, son client doit encore retourner en prison. Maître Almami Traoré exprime sa déception de voir son client perdre ce procès en appel. On ne peut jamais être content lorsqu'on voit son client repartir en prison. Donc c'est un sentiment de tristesse qui nous anime, mais nous ne sommes pas désarmés. Nous allons nous retrouver en tant que conseil et en entretien avec la personne condamnée et nous prendrons la meilleure décision. A rappeler que c'est le 28 septembre dernier
que Alpha Ousmane Diallo, alias Nieloy, a été interpellé à l'aéroport international de Conakry-Bessia avant d'être déféré à la maison centrale de Conakry 24 heures après. En attendant que ses avocats ne se retrouvent pour décider s'il faut un autre recours à la Cour suprême, Nieloy doit continuer à attendre à la maison centrale de Conakry. L'humanité a célébré ce vendredi 29 octobre la journée internationale de l'AVC. Les accidents vasculaires cérébraux, objectif principal est essentiellement de sensibiliser le maximum de personnes à cette grande cause de santé publique. Alors, quelles sont les causes, conséquences et comment soigner cette maladie? Pour répondre à ces questions, nos reporters Bintou Souma et Ibrahim Paye Kamara ont rencontré un médecin généraliste. Suivez. Les accidents vasculaires cérébraux, communément appelés AVC, sont des maladies définies comme étant un trouble de la circulation sanguine du cerveau. On distingue deux types d'accidents vasculaires cérébraux, les infarctus cérébraux et les hémorragies cérébrales ou méningées. C'est pourquoi, vu son importance, la journée du 29 octobre est instituée pour sensibiliser sur son danger. Les causes sont énormes selon ce médecin. Donc ce sont des petites vaisseaux au niveau de la tête qui s'explosent et en même temps le sang arrive à passer au niveau de la cage crânienne. Et parmi les facteurs, nous avons les vices. Et parmi les vices, nous avons la consommation du café noir, la consommation de la cigarette, la consommation de l'alcool, la consommation de la drogue. À ceci aussi, nous pouvons aussi ajouter aussi le stress, avec aussi le surménage, et y compris aussi certaines maladies qui peuvent aussi créer aussi des AVC. Une déformation de la bouche, exemple, lorsque la personne sourit, le sourire n'est pas symétrique, une faiblesse d'un côté du corps, bras ou jambes, des troubles de parole sont quelques signes énumérés par ce médecin. Maintenant, parmi ces signes, nous avons les maux de tête intenses, qui prennent toute la tête, qu'on appelle les céphalées intenses. Vous comprenez? Deuxièmement, on a les vertiges, la tête tourne. Troisièmement, on a quoi maintenant? On a l'impression qu'il y a des mouches qui volent devant les yeux. Et pourtant, il n'y a pas de mouches. Et souvent aussi, on a l'envie de vomir. Souvent même, on a même la main un peu qui tremble un peu. Donc tout cela, ce sont, et puis souvent, la tension, quand on prend la tension artérielle, elle est toujours haute. L'AVC peut être guéri, mais il se produit en deux étapes. Tout d'abord, les médecins administrent un traitement spécifique pour établir un flux sanguin normal vers le cerveau. Ensuite, le patient participe à la rééducation pour soigner les effets secondaires. Peut-on espérer? La réponse est oui, mais avec de fortes chances. Je peux dire qu'il y a 80% de chances de survivre parce que ce n'est pas facile, c'est une maladie qui attaque le cerveau. Donc lorsque le sang se déverse dans la tête, ce n'est pas facile d'enlever ce sang-là. Et vous comprenez? Maintenant, ceux qui ne sont pas trop exposés au vice, là, c'est facile de les récupérer. Pour éviter ces AVC, la solution elle est très simple, c'est de mettre le cerveau au repos. Tout ce qui est bon pour le cerveau, c'est quoi? C'est en faisant le sport. Le chocolat aussi est très bon pour le cerveau, ça envoie l'oxygène. La paralysie des membres inférieurs, supérieurs et faciales sont les conséquences de cette maladie. Alors, il faut se diriger dans les services habilités à soigner après avoir immobilisé le patient à la maison, sont des conseils de ce médecin généraliste. Dans le but de permettre une bonne circulation des véhicules dans la capitale Conakry, les autorités du pays ont interdit la formation de plus de 2 voies sur les routes. Une décision prise pour permettre aux conducteurs de circuler librement et d'éviter les embouteillages endémiques dans la capitale guinéenne. La mise en pratique de cette décision par les agents routiers est visible à Conakry. Kadiatou Bari et Ibrahim Khalil Silla pour le constat. Cette décision prise par les autorités du pays rentre dans le cadre de diminuer les tracasseries dans la circulation, notamment les embouteillages qui sont très récurrents à Conakry. Pour mettre fin à cette réalité, il est désormais interdit de créer 3 voies dans la circulation. Pour l'exécution de cette décision, des agents de la police et de la gendarmerie sont visibles par endroits pour exiger le respect des 2 voies. Depuis que les autorités viennent de lancer cet appel et nos agents
tout le monde s'est mis à la tâche. Vraiment aujourd'hui, vous-même vous constatez que les gens commencent à respecter. Cette mesure, ce n'est pas fait contre eux, mais c'est pour eux. Parce que vous voyez aujourd'hui, avant, bon, ils pouvaient faire 2 heures, 3 heures. Mais aujourd'hui, dans 1 heure et que, ou bien 30 minutes, les gens sont déjà arrivés en ville. Le commandant Lamine Sangaré, un responsable de la police routière, énumère quelques difficultés auxquelles ils sont confrontés et il invite aussi les citoyens à la conformité. Généralement, il y a des personnes qui ne veulent pas la loi. Sinon, toute personne qui veut la loi, franchement, il n'y a pas de problème. Mais les gens qui ne veulent pas obéir à la loi, donc c'est eux qui nous créent des problèmes. Parce que jusqu'à présent, il y a des têtus qui viennent, bon, regardez le taximan, comment il va. Je sais que moi, je peux donner à la population guinéenne, de leur dire d'essayer d'accompagner nos autorités, les politiques qu'ils ont mis en place. Même cri de cœur chez Aboubakar Diallo, citoyen, qui exprime sa joie face à cette décision des autorités, qu'il trouve d'ailleurs salutaire et à encourager. C'est à cause, il y a trop d'embouteillage. Mais une fois que c'est les deux voies, ça ne va pas prendre du temps comme si chacun vient à son propre gré. Donc pour moi, c'est une bonne idée. J'encourage vraiment. Je demande aux chauffeurs de respecter les conditions des policiers pour mieux faciliter la circulation en fait. Ce responsable routier rappelle que le respect des deux voies exigées par les nouvelles autorités guinéennes est dans l'intérêt de tous et de chacun. Les usagers de la route de la cimenterie sont confrontés à un calvaire à cause de la dégradation poussée de la route. Précisément sur la route de Fofonméré et Ansoumanea, les citoyens de cette localité dénoncent la dégradation de cette route et des chaussées. Ali Badra Souma revient sur ce point. À voir l'état de cette route, on ne se croirait pas dans une localité proche de la ville de Conakry. Sur cette route de la cimenterie, on voit des trous béants et ouverts partout. D'une dégradation poussée à une situation perforée, certains citoyens qui n'arrivent pas à s'en sortir se plaignent du calvaire qu'ils vivent tous les jours. Nous souffrons ici tellement parce que la route, comme vous le voyez, elle est tellement ruinée. Donc nous souffrons. Il y a tellement de secousses sur cette route. La route, elle est très très mauvaise. Bon, le calvaire est insupportable. C'est un rappel d'abord. La société qui travaillait sur cette route, je peux le dire parce que ça fait un peu longtemps, ils ont arrêté des activités. C'est quand moi je suis venu à Conakry à l'université en 2017, la société a entamé des travaux ici devant nous. Mais jusqu'à présent, nous sommes en 2021. À la descente de Fofonméré, c'est le même constat qui se pose. Ici, la route souffre d'un abandon total. L'insécurité est un danger, les quartiers habités, mais la circulation reste une véritable calamité. Face à cette situation, ils demandent l'aide des nouvelles autorités du pays. Je veux que les autorités viennent en aide, quoi. Ils vont venir nous aider pour que notre route là soit réparée, pour que nous aussi, on va essayer de mieux s'en sortir en fait. On est fatigué pour ça. L'État n'a qu'à venir en aide, ils n'ont qu'à voir la route là. Ça fait plus de 10 ans comme ça. La route là est dégradée comme ça. Et puis quand les sociétés viennent pour réparer, ils amènent leurs machines, mais ils ne font rien du tout. À cause de l'impraticabilité de cette route, certains citoyens ont peur de sortir de chez eux la nuit. D'autres, par contre, disputent des fois avec les passagers. Ces routes qui séparent Cimenterie, Fofonméré et Ansoumanea souffrent d'un abandon total, selon nos interlocuteurs. Le fumage de poisson est une activité lucrative pratiquée par de nombreuses femmes dans les différents ports de Conakry. Au débarcadère de Yakumbaya, nombreuses tirent le diable par la queue. Yaya Oumobari et Alpha Oumar Diallo. À l'image de plusieurs débarcadères de Conakry, les femmes du port de Yakumbaya fument du poisson. Elles font de cette activité une source de revenus. Plusieurs d'entre elles sont dans ce métier depuis de belles lurettes. C'est le cas de cette dame
qui dénoncent des problèmes dont elles sont confrontées. C'est ici on filme le poisson matin et soir. On sort pour chercher notre quotidien. On cherche du poisson, on n'a pas de route, mais on filme ici pour pouvoir subvenir aux besoins de nos familles. Ces fumeuses de poissons sont exposées à des problèmes de santé, notamment respiratoires et des maux de yeux. Ici, la fumée nous fatigue les yeux. La chaleur est intense, eux, ça nous fatigue. Nous demandons de l'aide aux autorités pour que nous puissions quitter cette souffrance et que nous puissions vivre de notre bienfait. Le fumage est l'une des méthodes la plus utilisée dans la conservation du poisson, et ce, à l'aide de seulement quelques matériaux locaux. Il est largement pratiqué depuis très longtemps le long du littoral guinéen et est considéré comme étant la méthode de conservation la plus efficace des poissons. Le Comité national olympique et sportif guinéen a tenu sa 14e assemblée générale extraordinaire ce vendredi à son siège. Cette journée a été mise à profit par les acteurs du sport guinéen pour sortir le secteur de l'ornière. Ibrahim Diallo pour plus de détails. Le Comité national olympique et sportif guinéen était réuni ce vendredi 29 octobre 2021 pour sa 14e assemblée générale extraordinaire. À cette occasion, le président du comité a évoqué quelques mots dont souffre le sport guinéen. À nos jours, nous sommes conscients des difficultés auxquelles sont confrontées les fédérations sportives nationales en notre pays. Ce sont entre autres l'insuffisance et la mauvaise infrastructure sportive, le peu d'intérêt accordé au sport scolaire, universitaire, au sport militaire, paramilitaire, paralympique et au sport corporatif, l'absence des centres de formation pour les enfants et les jeunes talents. Ben Daouda Nansoko, secrétaire général du comité national et sportif guinéen, a décliné le bilan de cette assemblée et les perspectives. Ça nous a amené à être un exemple parmi les CNO, parce que là-dessus, on a eu maintenant une limitation d'âge qui est à 70 ans, que tu sois membre, que tu sois président. 70 ans, les mandats des présidents s'arrêtent à 3 mandats. Le congrès électif de cette plus grande instance sportive guinéenne est prévu pour le mois de juin prochain. Voilà, chers téléspectateurs, c'est cet élément qui met fin à cette édition d'information. Merci à tous de votre aimable attention. Portez-vous bien où que vous soyez à travers le monde.